Bonjour, mon nom est Audrey Lavoie. Je suis propriétaire de l'entreprise Dre de Luxe. Je suis située à Montréal. Ma spécialité est le geek, tattoo, kawaii, new school, full colors. Ce vidéo est une présentation de moi-même, Lisanne Arsenault du Wicca Tattoo à Saint-Jérôme et Stéphanie Bossé du Rodeo Art à Sherbrooke. Donc, aujourd'hui, on va parler du service à la clientèle. Donc, comment repérer un bon tatoueur avec son service à la clientèle, les questions qui vont être posées, expliquer un peu comment tout comme la procédure du tatouage du début jusqu'à la fin, parce que la plupart des gens qu'on rencontre sont nouveaux dans ce milieu-là et on veut vraiment vous donner quelque chose de supérieur pour pouvoir vous aider à trouver l'artiste qu'il vous faut. Comment se préparer à une session de tatouage? Le service à la clientèle est une des choses les plus importantes à mon avis parce que quand on recherche quelqu'un qui va mettre quelque chose sur la peau pour toujours, je pense que c'est quand même important d'avoir la confiance et pour avoir la confiance, il faut avoir une certaine connexion. Donc un tatouage, c'est quelque chose qui est travaillé entre le tatoueur et le client. Pour ça, il faut être très clair. Nous autres, on n'est pas des devins, on peut pas lire à l'intérieur de la tête des gens. Donc, c'est important d'arriver avec des idées précises. Donc, ton idée principale, nous, on fait ça toute la journée, on étudie, on fait des recherches, on regarde les tatoueurs qui sont vraiment meilleurs que nous pour essayer de voir qu'est-ce qu'ils font eux autres pour apporter quelque chose de meilleur à notre travail. Un tatoueur qui mérite d'avoir vos centaines de dollars durement gagnés, c'est quelqu'un qui doit comme travailler fort, qui doit étudier beaucoup, toujours comme il y a des séminaires en place, il y a des cours de dessin, il y a des ateliers, il y a tellement de choses qu'un tatoueur peut faire pour s'améliorer. Et je pense que la meilleure des choses que vous pouvez faire, c'est d'avoir la même passion pour votre projet que eux autres vont avoir pour s'occuper de vous autres. Donc, arriver avec des images de référence. La consultation va se faire soit par Internet ou alors en vrai. Les images de référence vont nous aider à vous guider vers l'endroit qui va être le mieux. Si vous voulez quelque chose de plus symétrique, eh bien, ça va aller plus sur le chest ou entre les épaules ou, tu sais, quelque chose qui est droit. On veut vraiment aller chercher les courbes du corps. Ça va être un point aussi important à mon avis. Les bons tatoueurs vont toujours aller voir l'art corporel. L'art corporel, c'est quelque chose qui va avec les muscles. Donc, on veut que le tatouage ait un certain mouvement. Donc, si on met quelque chose de droit sur un muscle en mouvement, ça peut faire weird un peu. Donc, on essaie de toujours d'aller chercher avec un petit peu plus de floral ou quelque chose d'un petit peu plus organique pour donner quelque chose de plus fluide. Avant d'arriver à un rendez-vous tatouage, toujours se rappeler de bien manger, faire dodo la veille, pas d'alcool, pas de drogue non plus la veille, juste pour être sûr que le sang ne soit pas trop clair. On vous dit ça pour une raison, c'est juste parce que on veut pas que vous ayez plus mal qu'il faut, puis on veut que notre travail soit beaucoup plus facile que si vous êtes sous l'influence de quelque chose ou alors que vous avez pas dormi. Si c'est ta première fois avec ton tatoueur, n'hésite pas à lui poser toutes les questions nécessaires. Le tatoueur va se faire un plaisir de t'expliquer qu'est-ce qu'il est en train de faire, les produits qu'il utilise, le pourquoi qu'il fait, qu'est-ce qu'il fait, pour être sûr d'avoir un maximum pendant ton tatou. Puis aussi, tu sais, comme ton tatoueur serait supposé d'être capable de répondre à toutes tes questions, et s'il n'est pas capable de répondre à ta question, de peut-être faire des recherches et te revenir avec la réponse par la suite. Donc, voilà. Toujours faire confiance à son instinct. Si ça arrive quelque part puis tu te sens pas à l'aise, t'es pas obligé de te faire tatouer là. T'sais, quitte à demander à avoir ton dépôt parce que tu te sens pas à l'aise et t'expliques le pourquoi tu te sens pas à l'aise. T'es pas obligé de garder ça pour toi. Tu peux pas t'entendre avec tout le monde. Les relations humaines, c'est pas facile. Donc, si tu te sens pas bien à la place où est-ce que tu vas te faire tatouer, don't do it.
Un bon service à la clientèle, ça veut aussi dire d'être capable d'intervenir en situation de crise. On n'est peut-être pas médecin, mais les gens peuvent réagir de différentes façons. De toujours avoir un petit quelque chose à manger ou un petit quelque chose à boire de sucré pour aider à la pression, ou alors pour les gens qui sont un petit peu plus intolérants à la douleur. Les réponses du tatoueur, ça devrait être rapide, courtoise et explicative. Chaque tatoueur devrait prendre le temps d'expliquer aux gens comment que le tatou fonctionne. Nous, on essaie de vous aider en fait en faisant ces vidéos-là, dans le fond, pour vous sauver un petit peu de temps et vous informer un peu plus comment que le tatouage fonctionne. Si tu as quoi que ce soit, n'importe quoi comme question, c'est lui qui va être plus en mesure de t'aider. Va pas regarder sur Facebook, ça sert à rien. La plupart des gens ne sont pas tatoueurs qui vont te répondre. Donc, probablement qu'il y a beaucoup d'entre eux qui vont être capables de bien te répondre, mais pour un service maximum et pour une guérison maximum, et je vous conseille fortement de parler à votre tatoueur et non de demander à vos amis. Donc, c'est pas mal ça qui est ça. Je veux juste vous dire que je suis pas très bonne en vidéo. J'ai fait mon gros possible. J'espère que cette vidéo vous a bien plu et a été informatif. Bonne journée.